Shalom à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où effectivement, oui, vous n'avez pas rêvé, vous n'avez pas mal lu, je parle de ce thème-là. Voilà, je parle de ce thème-là d'une manière très rapide. Cette vidéo, dans un premier temps, est destinée uniquement à de jeunes hommes ou des hommes, parce que je suis un homme et je ne peux que transmettre des conseils vis-à-vis des hommes, parce que j'en suis un. Et si vous êtes une femme, bien sûr que vous pouvez regarder, mais je ne sais pas si cette vidéo va être utile pour vous. Je vous encourage à aller voir d'autres femmes dans la foi, parce que cette vidéo est en particulier pour les croyants qui essayent de lutter contre cette action, des croyants en Yeshua. Et donc si vous êtes une femme croyante en Yeshua et que vous essayez de lutter contre cette action, je vous encourage à aller vous tourner vers des sœurs qui pourront vous aider, car elles ont elles aussi réussi à vaincre par la grâce du Seigneur cette action-là. Bien évidemment, je ne vais pas dire les termes, parce que ça peut créer des mauvaises pensées, des mauvais regards, des moqueries. Mais je vais quand même faire des sous-entendus et je pense que tout homme, du moins je l'espère, va comprendre ce que je vais dire par là. J'ai voulu faire cette vidéo, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un thème où on n'en parle pas assez. On trouve que c'est tabou. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, chers frères, qui en souffrent là-dessus. Et je pense que même si je parle de manière générale, tu peux te sentir concerné. Parce que effectivement, on a conscience que c'est pas bien, mais on lutte, on ne sait pas comment faire. Ça nous crée un plaisir, mais à la fois on a un sentiment de culpabilité et on se dit que faire? Où est la volonté d'Adonai et du Seigneur là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis pas un enseignant ou quoi que ce soit. Par contre, ce que je sais, je le transmets. Ça, c'est clair, net, précis. Euh, dans la vie d'un homme, bien sûr que plus on va grandir, plus il y aura des pulsions, parce que notre corps grandit, on est en évolution, entre guillemets, et il y a des envies, des besoins qui se font, notre corps change, il y a le taux de testostérone, ainsi que plein d'autres choses au sein de notre corps qui changent, parce qu'on grandit. Et effectivement, on a cette envie-là de vouloir se reproduire, hein, disons les termes, d'une certaine manière. Et quand on ne trouve pas une femme face à nous, eh ben, on a envie de se faire plaisir. Et effectivement, il faut rappeler que ceci est un péché. Cette action, ce mouvement est un péché. Et je pense que chaque frère ici qui vont regarder cette vidéo le sait pertinemment. C'est important de le dire parce que déjà notre conscience, notre mental, notre esprit est prêt à l'entendre, doit être prêt à l'entendre et à le recevoir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et comprenne. Euh, donc c'est important de dire que c'est un péché. L'apôtre Shaoul, il me semble, va dire fuyez l'impudicité sexuelle. Donc bah oui, de toute manière c'est ça. Donc, effectivement, euh, fuyer l'impudicité, c'est pas que avoir une relation entre un homme et une femme. Ça peut être des relations, notamment, qui sont contre nature. Vous m'avez compris. Et ça peut être aussi des relations que l'on se fait soi-même. Et y compris cette action-là. Donc, effectivement, le deuxième point maintenant qui est important de relever et que chaque homme se pose dans sa vie, c'est comment lutter, comment arrêter. La première chose à savoir, c'est que il est important de prier fermement. Voilà, de prier fermement en disant Seigneur, je veux être dégoûté de cela. Comme quelqu'un qui est addict à la cigarette, le Seigneur et que il se bat contre le tabac, il demande au Seigneur vraiment d'être ne plus être addict, ne plus être esclave de cela. Donc vraiment demander la liberté dans le nom de Yeshua de ce mouvement, de cette action. La deuxième chose, c'est aussi confesser ses péchés. Parce que par moment, et c'est même pas par moment, lorsqu'on fait ça, on ouvre des portes. On ouvre des portes à des esprits impurs. Et il est important de demander pardon là-dessus, de se faire sa propre cure d'âme, et en avouant tout, 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 tout
au Seigneur d'une façon très humble, en s'humiliant face à lui, en se confiant en lui comme là je vous parle, et en lui disant tout dans les moindres détails, et demander pardon dans le nom de Yeshua qui lui a pris nos malédictions et notre condamnation et nos désobéissances à la croix il y a 2000 ans. Donc important du coup de confesser ses péchés, de demander pardon, de prier afin que des portes soient fermées et vous proclamez cela dans le nom de Yeshua. Troisième chose, c'est faire très attention à ce que l'on regarde. Très attention à ce que l'on regarde. Si d'un seul coup, les réseaux sociaux peuvent être une occasion de chute, jetez, enlevez. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec pas tout son corps que notamment aller dans le feu de la géhenne avec tout son corps. Je me parle à moi-même, hein, bien évidemment. Vraiment, si c'est une occasion de chute, enlevez-la. Enlevez le réseau social ou les réseaux sociaux en général. Si ça vous fait tomber, enlevez, enlevez, enlevez. Par la suite, il y a des sites pornographiques qui va donner envie, proclamez. Proclamez le nom de Yeshua. Si là, d'un seul coup, vous êtes seul et vous dites, ah, j'ai envie de regarder ça, dites Yeshua, aide-moi, Yeshua, aide-moi, Yeshua, aide-moi. Vous criez à l'Éternel. L'Éternel entend celui qui fait appel à lui, qui crie à lui et le sauve. Et d'un seul coup, vous pouvez dire, vous pouvez en être dégoûté, dire non, 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 je pose mon téléphone, je le fais pas. Et après, vous posez votre téléphone et vous allez autre part dans une autre pièce. Par la suite, la quatrième chose aussi, c'est de pouvoir faire du sport. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on est dans une génération où on fait que de bouffer de la malbouffe et on est beaucoup dans la sédentarité, c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes ne font pas assez de sport, ne font pas assez de sport et ça pose un souci mental parce qu'on ne sait plus où on en est émotionnellement, surtout lorsqu'arrive la période de l'adolescence, même si je n'y crois pas spécialement parce que notre corps change, on a des sauts d'humeur, voilà, notre corps il change. Niveau émotionnel et mentalement, on n'y est pas. Deuxième chose, c'est aussi de niveau de notre santé physique. Lorsqu'on fait du sport, c'est très bon pour la santé, ça renforce notre système immunitaire et on se sent bien, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. De plus, le sport va nous permettre de prendre soin de notre corps. La parole d'Élohim, la parole de Dieu dit que le corps, notre corps, c'est le temple de la roi HaKodesh. Donc il faut fuir l'impudicité et il faut prendre soin de notre corps, notamment à travers du sport et en ayant une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie, notamment avec au moins 8 heures de sommeil chaque jour et en se donnant vraiment un programme de sommeil. Je suis désolé messieurs, ça peut paraître dur et difficile, mais rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Et oui, il faut limite se donner une hygiène de vie comme Ronaldo, hein, comme CR7. Voilà, tout est possible à celui qui croit. Donc organisez-vous bien, l'organisation c'est la clé de la réussite aussi d'une certaine manière. Et le sport, ça peut être quel type de sport? Ça peut être le foot, ça peut être le rugby, ça peut être la boxe, ça peut être la corde à sauter, ça peut être, je sais pas, le footing, le renforcement musculaire, la musculation, voilà, toutes ces choses-là. Et j'insiste réellement sur la musculation parce que le taux de testostérone lorsqu'on fait des pompes ou lorsqu'on soulève du poids, c'est exactement le même que lorsqu'on se prépare ou lorsqu'on fait ce mouvement. Voilà. Par la suite, il est un autre point, c'est important aussi de se confier envers un frère dans la foi en Yeshua, en qui on a réellement confiance et qui ne va pas nous juger, mais qu'au contraire, il va nous encourager, il va nous guider et il va prier pour nous. Vraiment. Donc là-dessus, c'est très important. Ensuite, troisième et dernier point, donc là je vous ai listé dans le deuxième point plusieurs choses. C'est aussi lorsque, par miracle, et merci Seigneur, je sais que ça va arriver, cela va s'arrêter chez vous, il peut y avoir la nuit des rêves érotiques, voilà, des pertes nocturnes. Et on n'aura pas d'autre choix, effectivement. Bien sûr que ça va vous arriver fréquemment puisque vous avez arrêté et le corps avait l'habitude que le liquide sorte par ce mouvement-là. Mais par moment, le corps doit aussi sortir d'une façon naturelle et ça peut être par les rêves érotiques.
Donc ces rêves-là peuvent être démoniaques. Donc vraiment toujours proclamer dans le nom de Yeshua tout un esprit mauvais, toute chose mauvaise que vous avez pu faire. Et donc l'importance du coup on en revient à confesser vos péchés puisque ça a peut-être pu ouvrir des portes. Et tout esprit impur qui a pu être dans votre famille au travers d'adultère, etc. euh, Vraiment de proclamer dans le nom de Yeshua que tous ces esprits impurs sortent sans vous. Euh, mais par la suite, aussi, troisième chose, bah, on en revient après à certains points du deuxième point que j'ai pu citer précédemment, c'est de faire très attention à ce qu'on regarde. Voilà, parce que le cerveau va retenir et nous, on a arrêté de faire ce mouvement-là, mais le corps retient, on peut en rêver et le lendemain arrive ce qui arrive. Voilà. Donc voilà, donc du coup, vraiment toujours proclamer dans le nom de Yeshua tout esprit impur, confesser ses péchés s'il y a encore des choses qui sont liées, des liens d'âme, etc., des portes ouvertes. Et aussi, effectivement, de faire très attention à ce que l'on regarde, surtout avant de dormir. Et si d'un seul coup on tombe dans les réseaux sociaux alors qu'on a essayé de, voilà, de se désabonner de toute femme qui peut se dénuder et que d'un seul coup on tombe encore là-dessus sur nos pourtois, et ben on demande pardon. On demande pardon, on dit Seigneur, enlève-moi cette mauvaise pensée et que ça ne reste pas dans ma tête. Euh, Aussi, chose importante que j'ai oublié de te dire dans le deuxième point parmi tous les points que j'ai pu citer, c'est l'eau froide. L'eau froide, pourquoi? Parce que ça va calmer la taux de testostérone après le sport, parce que sous l'eau chaude, sous l'excitation de l'eau chaude, on pourrait, sous la douche, envie de le faire. Donc l'eau froide, ça permet aussi de récupérer, éviter tout type de courbatures, voilà, de blessures. Ça permet une meilleure circulation sanguine, et donc voilà. Par la suite, je vous encourage aussi dans le troisième point. Oui, il peut y avoir des pertes nocturnes. Ça peut être naturel aussi. Voilà, faut pas tout spiritualiser. Ça peut être naturel. Mais demandez toujours, Seigneur, protège-moi des rêves érotiques. Voilà. Si cela arrive, bah, je vous encourage à aller lire Lévitique chapitre 15, versets 16 à 17. Vous n'aurez pas d'autre choix de respecter cette loi-là. Parce que c'est une loi de pureté, d'accord? Et c'est une loi de propreté aussi. On n'est pas, voilà. Si cela vous arrive, euh, il faut respecter cette loi-là. Et donc, d'une certaine manière, j'essaie de vous faire comprendre que la Torah n'est pas abolie. Voilà, chers frères, j'espère que cette petite vidéo de 12 minutes vous aura éclairci, vous aura encouragé. Soyez tous bénis, mes frères, et je proclame la victoire dans le nom de Yeshua contre ce péché-là. Vous êtes plus que vainqueurs en Mashiach. Shalom à tous.